Elle est ambassadrice pour Nikon Canada, mais également photojournaliste et était de passage du côté du Salon de la photo et vidéo récemment qui se produisait à Québec, qui était offert par la compagnie magasin bien connue Gosselin de Sarah Maud. Salut! Allô, Alex, ça va bien? Ben, très bien, toi. Oui, je suis contente de te voir. Heureux de te retrouver. Tu as ajouté à ton arc professeur. Tu donnais des ateliers, séries de conférences. J'ai donné des conférences, une conférence que j'ai créée l'année dernière, mais après en avoir traîné une autre pendant 5-6 ans. Puis là, on m'a invité à monter sur scène pour faire la conférence du Place à l'évolution. Mais à travers ça, j'étais aussi sur le stand de Nikon pour parler caméra, objectifs et rencontrer plein d'amateurs qui étaient vraiment cool à discuter avec. On pourra même aller plus loin un petit peu, justement, parler d'équipement également, de ce qui était présenté, tout ça. Mais justement, allons-y avec la conférence que tu donnais, qui avait pour thème Place à l'évolution. Oui. Et bon, explique-moi l'ADN de ce que tu as raconté aux gens sur place. Ben, en fait, j'ai fait une corrélation entre le fait que quand tu évolues personnellement, tu évolues aussi dans la photographie et la photographie t'amène aussi à évoluer sur le plan personnel. Donc, c'est une interconnexion entre l'évolution personnelle et photographique, avec plein d'anecdotes que je raconte qui me sont arrivées, puis plein de choses qui ont permis de faire des liens. Il y a comme une espèce de petite, plein de petites leçons de vie à travers tout ça, pas des leçons, mais des visions de vie qui sont intéressantes à appliquer autant personnellement que sur la photographie. Anecdote? Alors, on peut en avoir quelques-unes? OK, une anecdote vite comme ça. Même plusieurs anecdotes. Moi, j'y prends tous aujourd'hui. Attends, laisse-moi, faut que je la récapitule dans ma tête, mais je te dirais, à un moment donné, je parle de mes échecs. Puis de l'humilité que ça m'a obligé à m'amener dans la vie. Échec sur le plan professionnel? Oui, sur le plan professionnel, c'est ça exactement. Une comédienne qui, moi, je commençais en studio, je travaillais pour un magazine et puis j'avais un peu de connaissances d'éclairage, mais pas tant au niveau studio. Et quand elle est venue, elle a pas du tout aimé l'éclairage jusqu'au moment où elle m'a dit « Je vais te montrer, moi, comment on fait. » Et ça, c'est assez humiliant. Mais quand je l'ai rencontrée quelques années après, là, j'ai réduit vraiment beaucoup l'anecdote. On s'est mutuellement remerciés parce qu'il y avait, on avait mutuellement évolué sur la question. Ouais. Donc, ça, c'est une des anecdotes aussi, le fait de plus t'as peur de quelque chose, plus faut que tu y ailles. Donc, des anecdotes avec le G7 que j'ai fait, le fait de te faire des chroniques ici, le fait Oui, c'est ça, j'ai parlé d'ici aussi. Et donc, c'est ça. Donc, plus t'as peur, plus faut que tu y ailles. Mais est-ce que, justement, tu parlais notamment de cette comédienne, que maintenant, ça t'a fait évoluer. Donc, c'est sur tous les fronts. C'est, comme tu dis, c'est que sur l'aspect humain, ça s'applique maintenant dans la vie personnelle aussi. Dans la vie personnelle aussi, même, quand je dis, par exemple, plus t'as peur de faire quelque chose, c'est parce que ça vient chercher quelque chose en toi. Donc, il faut que tu dépasses ça autant sur le plan personnel que sur le plan photo, parce que des fois, tu manques de confiance en toi et c'est une vue de l'esprit. En fait, plus tu y vas, plus, de toute façon, soit tu apprends, soit tu réussis. Donc, ça ne peut qu'être bénéfique. Ouais. Puis, quand tu disais que tu avais peut-être eu justement un acte d'humilité à faire, si je ramène l'anecdote que tu nous as racontée, bon, ça vient peut-être un peu bouger. Du moins, ça te pose dans tes derniers retranchements, puis ta confiance en est peut-être un peu ébranlée. Et si tu n'as pas confiance, le sujet devant la caméra que tu prends en photo n'aura peut-être pas confiance non plus. Alors, ça donne un moins bon résultat, j'imagine. C'est systématique. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est sûr que sur le plan, c'est très difficile pour l'ego, parce que toi, tu essaies de te qualifier, de prendre confiance en toi, quelqu'un te démolit. Et en même temps, quelqu'un de très contrôlant aussi sur sa propre image. Oui. Donc, c'est sûr que il y a tu as deux options. Tu n'as pas le choix de rendre de toute façon une photo au magazine. Donc, tu te tais, tu prends sur toi. Mais en même temps, j'ai appris quelque chose. Donc, ça a été dur. Puis, je m'étais dit, plus jamais je veux la faire. Évidemment, le Journal de Montréal m'a appelé une semaine après pour me dire, faut qu'on la veut en studio, il faut que tu la fasses. J'ai eu pas le choix de la faire une deuxième fois, mais bref. Donc, je raconte plein de petites anecdotes comme ça qui sont un peu des encouragements à se dépasser puis à survivre à tout ce qui nous arrive. Et maintenant, tu fais toutes les grandes vedettes au Québec. Les joueurs comme Cole Caulfield, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Donc, on voit à quel point tu as fait du chemin et tu as progressé. Tu t'es servi ça comme tremplin pour aller vers l'avant. C'est impressionnant. En fait, toute expérience, tout échec est un bon tremplin. Il y a deux manières de le voir. Soit tu perds confiance en toi, tu rumines, soit tu dis, OK, quelle leçon je peux apprendre de ça? Ouais. Comment je peux évoluer? Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y avait d'autres trucs qui s'est passé évidemment lors de ce salon de la photo, de la vidéo. C'est merveilleux comme salon. Écoute, moi je voulais en parler parce que j'ai réalisé, c'est la première fois que j'étais
dans un stand à parler des équipements photos, des parmi objectifs. Tes pairs aussi, oui, parce que je suis ambassadrice pour Nikon, donc j'étais au stand de Nikon Canada. Et c'est sûr que ce que j'ai découvert, c'est à quel point c'est intéressant parce que tu rencontres des amateurs, tu rencontres des gens qui commencent en photo, tu rencontres des vieux professionnels qui vont tout te dire comment vivre ta vie. C'est super intéressant parce que tu as des discussions, c'est comme... Tu sais, le monde de la photographie, c'est un langage. Si tu parles pas ça, tu as l'impression que les gens qui t'écoutent parler, quand tu écoutes des photographes parler et que tu fais pas de photos, tu as l'impression que c'est du chinois. Tu sais, si je te parle de 5,6 à 1 centime, 250, tu vas faire oui, c'est ça, OK. Mais c'est ça. Oui. Mais tu sais, je me souviens par exemple qu'il y a un petit... Y a-t-il une rencontre ou une question que quelqu'un t'a apporté puis que t'as comme été marqué par ça, le contact? C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un monsieur qui m'est arrivé avec son objectif 51.4, je pense. Bon, là, je sais que je parle chinois. Oui, c'est ça, exact. Mais, puis il me dit, je comprends pas parce que dans le jour, c'est super net et puis le soir, quand je suis en dedans, c'est flou puis ça. Puis à force de parler, il me dit, c'est l'objectif qui est pas bon, c'est peut-être la caméra, faut que je change. Puis sur le coup, j'avais pas compris, tu sais, il m'avait pas tout expliqué en détail. Puis c'est quand il m'a dit, ouais, c'est le soir, mais dans le jour, c'est net, que j'ai compris. Je dis, OK, mais monsieur, c'est parce que vous travaillez avec des plus hauts ISO. Donc, ça a tendance à faire en sorte que le grain va se flouter un peu plus. Oui, je sais, je parle encore chinois. C'est bon. Là, j'ai le goût d'aller sur Google. ISO. Ouais, mais Qu'est-ce que c'est un ISO? C'est la sensibilité à la lumière mettons, à l'époque de ta pellicule. OK. T'sais, on va dire ça comme ça. Puis ce que ça fait, c'est qu'en soirée, donc il a compris qu'en fait, il n'y avait rien besoin de changer du tout, puisque c'était juste un problème d'augmentation de son ISO. Donc, en tout cas. Donc, mais tu sais, de pouvoir aider des gens là-dedans, de parler photo, même entre collègues, d'apprendre. Écoute, je savais même pas qu'on avait au-dessus de 140 genres d'objectifs différents, tu sais, pour les DSLR, pour les FX, les DX, les Z. Maintenant, le mirrorless, il y a beaucoup de questions. C'est super intéressant pour ceux qui commencent ou qui s'intéressent à la photo parce que tu vas aller chercher toutes les questions que tu trouves pas ailleurs ou des besoins nets, tu l'as sur place. Logiciel, j'imagine, pour traiter les photos, il y en a des multiples. Alors, il y avait des exposants de ça. C'est ça, dans d'autres stands, il y a plein de choses. T'as les courroies, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as la vidéo aussi, t'as tous les supports vidéo, les micros, maintenant, ils sont rendus intenses avec le HDMI, le Wi-Fi. C'est vraiment intéressant. T'sais. Moi, je m'y connais moins en vidéo, mais j'ai appris des choses. T'sais. Donc, ça, c'était un bon point. Moi, j'encourage vraiment les gens à y aller. J'ai été très agréablement surprise. Puis même à se rendre en boutique, puis je ne veux pas faire nécessairement de publicité sur celui qui organisait la boutique Gosselin, mais parce que je pense que c'est un des mecs au Québec. C'est des boutiques qui sont reconnues, qui sont professionnelles, qui ont tous les accessoires et produits également qu'on désire. La première boutique a été ouverte à Laval. Et donc on est ici là. Ouais. Et ça c'est là il y en a un proche de la Place des Arts à Montréal, il y en a un à Brossard. Donc à Grand Montréal, il y en a partout finalement. Non, il y en a pas partout, mais il y en a, tu sais puis ça a remplacé l'Ozo qui a fermé aussi, puis il y a des petits à côté qui sont là quand même. Mais non, c'est très intéressant d'y aller. Et d'ailleurs, on a encore un petit peu de temps ensemble, Sarah, puis bon, là, évidemment, Halloween s'en vient. Et as-tu des recommandations côté photo, que ce soit concept, que ce soit façon, justement, d'avoir quelque chose d'original et d'aller chercher le meilleur sur nos photos? Oui, mais avant ça, je veux juste dire que le salon photo Gosselin va être à Brossard en fin de semaine prochaine. Donc, je voulais juste le dire parce que je vais redonner une autre conférence, puis il y a plein d'autres sortes de conférenciers aussi. Fait que je voulais juste ramener à ça. C'est parfait. Puis par rapport à l'Halloween, des concepts photos, moi, je suis toujours pour le minimum d'éclairage possible, autre que celui naturel qu'on peut trouver, par exemple, avec des flammes. Tout ce qui va faire penser à petit éclairage, film d'horreur, donc des phares, des choses comme ça. Puis à la pénombre, là, on sait que en fin de journée, lorsque le ciel commence à justement être devenu plus noir, un peu l'entre-deux finalement, jouer avec ça. Mais ça prend quand même un éclairage de face. Donc si tu as des flashs, tu les utilises, mais tu les utilises avec un peu de distance. Faut quand même éclairer un peu le sujet, mais ça dépend de ce que tu as comme idée en tête. Moi, je sais que j'adore faire des photos avec des phares d'auto. Des phares d'auto? Ouais, je branche mes phares, je me mets dedans. J'en avais fait une l'année dernière de moi, c'est sur mes photos de profil. Je suis un petit diable, puis ça chutait à travers un pare-brise, puis j'étais là. Ça donne toute une intention aussi de réellement jouer un personnage. Ça aide à donner une crédibilité. La démon blonde, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Alex. Et on se dit à très bientôt pour d'autres suggestions, puis évidemment des trucs en lien avec la photo. Je rappelle que tu es d'ailleurs ambassadrice pour Nikon Canada, bien sûr photojournaliste aussi. On peut te trouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi. Merci, Alex.